Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous vraiment une excellente année 2023. C'est une année qui sera très riche en différents événements astronomiques, astrologiques qu'on va tous ressentir. Ça promet donc d'être une année assez intense à des différents points de vue, mais je pense que je ferai une vidéo vraiment à part pour analyser des différents événements mais aussi la dynamique générale de l'année 2023 à venir et comment les différents signes peuvent le ressentir. Pardon. Pour ce qui concerne cette vidéo, on va analyser la prochaine pleine lune, la pleine lune qui se produira dans le signe de Cancer dans la nuit du 6 au 7 janvier aux alentours de minuit l'heure de Paris. Je disais dans ma vidéo consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Capricorne du 23 décembre que ce mois lunaire il sera consacré à un certain bilan, à une certaine finalisation, formalisation de certaines choses. Et cette pleine lune, elle va donner plus de lumière et plus de concrétisation justement à ces différents événements. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir puisque en fait tous les clés de ce mois se trouvent dans cette vidéo consacrée à la nouvelle lune du 23 décembre dernier. Cette pleine lune dans le signe de Cancer, elle va nous offrir certaines situations d'aboutissement. Donc, il y a peut-être certaines annonces et surtout des annonces professionnelles qui ont été faites entre-temps. Tout ce qui n'était pas encore clair et formalisé au moment de la nouvelle lune arrive à une concrétisation au moment de cette pleine lune. Il y a peut-être des choses qui ont été signées, donc des nominations qui ont été accordées, des changements de position, de poste qui ont été effectués, ou peut-être changement aussi dans nos objectifs professionnels. Il y a quand même une idée d'une dynamique de changement qui est présente dans cette pleine lune et qui se concrétise avec cette pleine lune. On est donc pour de nombreuses personnes un peu sur un seuil d'un nouveau départ. Il y a des choses qui se terminent, on a dressé le bilan et on est devant une nouvelle page, on est devant une nouvelle peut-être vie professionnelle, souvent une vie familiale, peut-être une vie sur un autre lieu qui commence. Et cette pleine lune dans le signe de Cancer, il peut symboliser une réaction émotionnelle à cette rencontre avec la réalité, celle qu'on a construite durant toute l'année précédente et aussi celle qui se projette devant nous. Et cette réaction, c'est un mélange en fait de différentes émotions. On peut éprouver de la joie, de l'enthousiasme, de l'excitation, voire de l'adrénaline. Il s'agit de la bonne adrénaline, mais comme il s'agit de quelque chose d'assez inconnu ou peut-être des choses qui nous perturbent un petit peu par rapport au bilan auquel on est arrivé, il peut s'agir aussi de différentes frustrations, il peut s'agir des peurs et il peut s'agir de certains doutes par rapport à l'avenir. Mais cette concrétisation, elle peut quand même nous accorder le résultat d'un certain succès, souvent personnellement mérité, puisqu'il y a un beau bisextile sur le ciel qui est formé par le trigone entre Mars et Vénus et aussi le sextile de deux planètes à Jupiter. Donc quand même, c'est une pleine lune plutôt positive et plutôt, on arrive plutôt à un résultat positif. Et dans tous les cas, même si on peut le juger un peu moins positif que ce que je le dis, on peut en tirer beaucoup de positifs pour nous et on peut tirer beaucoup de leçons pour nous. Comme je le disais, on est quand même dans une phase on va dire, de nouvelle adaptation et il y a certains ajustements qui nous sont demandés. Alors, il s'agit peut-être d'ajuster nos façons de communiquer, d'ajuster nos façons d'agir. Peut-être on a besoin de revoir notre façon de communiquer pour affirmer notre autorité d'une nouvelle façon, de peut-être s'affirmer aussi d'une nouvelle façon. Peut-être on a été promu et ben, il va falloir qu'on change un petit peu la façon de communiquer ou la façon d'agir, la façon de déléguer aussi. Il y a cette phase d'ajustement qui est, elle, représentée par le Mercure rétrograde qui est conjoint au Soleil. Il est conjoint au Soleil, ça veut dire qu'en fait on est sur la fin d'un cycle Soleil-Mercure et on est au début d'un nouveau cycle Soleil-Mercure. Et nous avons besoin de développer des nouveaux modèles de communication, d'intégrer aussi des résultats du passé, de tirer, on va dire, la graine intéressante et constructive de nos différentes expériences du passé et on va démarrer un nouveau cycle où on va commencer à intégrer et développer de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles stratégies, peut-être de nouvelles façons d'agir aussi. Puisque n'oublions pas que Mercure rétrograde, il maîtrise
Mars qui se trouve dans le signe de Gémeaux, qui lui-même est rétrograde. Donc il y a beaucoup d'idées de finalisation, d'ajustement, de nouvelles, on va dire, tentatives de faire les choses un peu différemment. De l'autre côté, on sait si on est plutôt dans la phase d'analyse, de préparation de nouveaux objectifs, et ça on en a parlé aussi dans la vidéo précédente, on comprend qu'on ne pourra pas arriver à des nouveaux résultats ou à des résultats différents si on ne change rien dans nos méthodes. Et justement, ce Mercure rétrograde, il peut symboliser le changement de méthode d'action ou peut-être ajustement de nos objectifs par rapport à ce que nous sommes capables de faire. C'est justement vraiment une configuration aussi qui est très propice pour développer de nouvelles habitudes et peut-être pour se débarrasser des anciennes habitudes, puisque la pleine lune dans le signe de Cancer, elle va symboliser aussi beaucoup nos automatismes, donc nos habitudes. Alors traditionnellement, évidemment, dans ce mois de bonnes résolutions, on va parler des habitudes de faire du sport, des habitudes alimentaires, de changement des habitudes qui étaient néfastes, qui étaient toxiques pour nous, mais en fait, il s'agit des habitudes au sens large, des habitudes de réfléchir, de communiquer, de réagir, aux habitudes d'exprimer ou de ne pas exprimer nos différentes émotions, nos différents points de vue. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait revoir, on pourrait profiter vraiment des énergies de cette pleine lune pour revoir certaines choses à propos de nos habitudes, y compris de communication et des habitudes de notre communication au travail de surcroît, puisque le soleil se trouve dans le signe de Capricorne. Comme je le disais, cette nécessité de révision peut être dictée par une situation d'ores et déjà nouvelle pour nous ou seulement d'un changement qui est projeté ou qui est souhaité. Mais je vous invite vraiment à réfléchir qu'est-ce que vous voudriez changer, qu'est-ce que vous voudriez ajuster, quelles nouvelles habitudes vous voudriez développer et comment vous pouvez arriver à mieux exprimer ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez et comment vous pouvez mieux entendre tout simplement ceci, puisque à l'occasion de cette pleine lune, la lune se trouve en opposition non seulement au soleil, ça c'est normal, mais aussi à Mercure. Et cela symbolise des difficultés justement d'expression de nos différentes émotions. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, à mettre le doigt sur ce qui provoque notre émotion. Et justement, c'est un mois, plutôt un moment de la pleine lune, une période de la pleine lune qui est très propice pour comprendre nos émotions, pour les entendre déjà, pour commencer, pour les comprendre et pour comprendre ce qui se cache derrière ces émotions, qu'est-ce qui provoque ces différentes émotions. La pleine lune dans le signe de Cancer, c'est une pleine lune extrêmement intuitive, donc on peut vraiment profiter de notre intuition, on peut écouter notre intuition qui peut nous donner en fait des suggestions, qui peut nous donner des voies de sortie, qui peut nous donner des bonnes idées par rapport à comment on pourrait mieux nous ajuster à la réalité dans laquelle nous évoluons. Parfois, pour mieux comprendre certaines choses, on va peut-être devoir revenir un petit peu sur nos pas, revenir un peu dans des expériences du passé pour comprendre ce qu'on souhaite en garder, comment ça nous a fait évoluer. Tout ça, c'est toujours dans l'esprit de ce bilan. Peut-être on va vouloir revenir sur les lieux du passé, peut-être on va retrouver les personnes du passé. Et il y a comme une notion d'une certaine nostalgie, soit parce qu'il y a une page qui se tourne, soit parce qu'une page qui s'est déjà tournée, soit parce qu'on sait qu'on va devoir peut-être nous séparer de quelque chose pour laisser la place à de nouvelles choses. Parfois, on va devoir revenir sur le lieu de passé ou en tout cas revenir sur des expériences du passé pour mettre les points sur les i, pour clarifier certaines choses pour vraiment arriver à tout exprimer, ce qui n'a pas été exprimé. Parfois, les choses qu'on garde pour soi et qui n'ont pas été exprimées alors qu'elles nous travaillent dans notre inconscient nous demandent beaucoup d'énergie, nous consomment beaucoup d'énergie et c'est vraiment très très bien durant ce mois aller jusqu'au bout des choses pour exprimer auprès de son partenaire, auprès des membres de sa famille, notamment auprès de ses parents. Il y a beaucoup d'histoires familiales qui nous accompagnent tout au long de notre vie, de notre parcours, qui conditionnent souvent nos relations avec les autorités, avec nos collègues, avec nos partenaires de vie, avec nos enfants, etc. Et parfois, ça vaut vraiment le coup d'aller plonger dans ce qui s'est passé dans notre enfance pour aller peut-être discuter avec les parents de différentes situations pour régler les choses, pour amener une certaine guérison d'âme. Et c'est vrai que cette pleine lune, à la fois, elle nous invite à renouer, on va dire, avec les parents, à peut-être harmoniser nos schémas
plutôt, pardon, euh, vraiment de relation enfant-parent. Et c'est une pleine lune qui nous offre des possibilités de guérison. Je disais de guérison d'âme, de guérison un peu émotionnelle, mais aussi de guérison parfois physique tout simplement. On a parlé au moment de la nouvelle lune que cette période, ce mois lunaire, pouvait poser des questions de santé. Alors parfois de la santé qui est liée aux organes féminines, hein, les seins, l'utérus, etc., mais aussi les organes digestifs. Et on peut guérir donc de certaines maladies, comme on peut malheureusement aussi constater des différentes infections, notamment gastro, par exemple, la plus classique de cette période. Mais il y a plutôt quand même l'idée de guérison qui est présente dans l'idée de cette pleine lune. De façon générale, cette pleine lune peut aussi symboliser différents événements qui concernent notre lieu d'habitation, qui concernent notre famille. Il y a certaines personnes peut-être qui ont déménagé, qui ont finalisé le déménagement, qui constituent leur nouveau nid, qui vont être qui vont rencontrer et vivre cette nouvelle année dans un nouveau chez eux. Peut-être il y a un regroupement familial aussi qui peut être d'actualité, les rencontres avec les familles, ça on en a déjà parlé. Il peut y être question aussi de grossesse ou peut-être de naissance d'un enfant et les questions de maternité au sens large. Voilà, c'est tout pour cette pleine lune dans le signe de Cancer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vais essayer prochainement, avant l'analyse de la prochaine nouvelle lune, à faire une vidéo consacrée aux énergies de l'année 2023. C'est parti pour une nouvelle année. J'espère que vous allez rester avec moi. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.